Mes chers amis, à l'heure actuelle, il est urgent, je dis bien urgent, que l'État congolais fasse un état des lieux de tous les orphelinats qui existent en RDC. Il doit savoir combien de orphelinats existent en RDC, qui est le propriétaire de ces orphelinats, combien d'enfants sont acquis annuellement, quel est le mode de financement, combien d'enfants restent jusqu'à l'âge de majorité, combien d'enfants sortent avant l'âge de majorité, quand ils sortent, où vont-ils? Ces enfants ont-ils des familles? Donc, l'État doit faire ça. Quelle est la prise en charge de ces enfants-là quand ils sont accueillis dans les orphelinats? Parce que beaucoup d'enfants souffrent beaucoup dans les orphelinats. Les propriétaires sont parfois à la fois les bourreaux de ces enfants-là. Les enfants sont maltraités, sont abusés. Exemple simple, si vous regardez quand vous allez peut-être donner à manger ou bien donner quelque chose, vous verrez dans le regard de ces enfants-là, les enfants-là sont éteints. Ils ont un regard vide. Donc, prendre en charge des enfants ne consiste pas seulement à donner à manger. Prendre en charge un enfant de manière professionnelle consiste vraiment à avoir l'équilibre entre psychique, physique et relationnel. Mais s'il y a ces trois choses-là ne passent pas, tout ce que vous mettez en place, c'est vraiment, ça part dans un trou, c'est dans le vide. Il est de son rôle de l'État, de régler ce genre de choses. Il doit construire les orphelinats. Il doit former les professionnels capables de prendre en charge de ces enfants-là. Il doit vraiment contraindre aux parents dont les enfants se retrouvent dans les orphelinats pendant qu'ils sont là en train de continuer encore à faire d'autres enfants, de venir prendre en charge ou de les contraindre à payer la pension alimentaire. Il est important que l'État puisse mettre en place une mission où on parle du patriotisme. Parce que je croyais que ça pouvait changer avec l'arrivée de notre frère Bossembe, mais jusqu'à présent, je ne vois rien. Oui, peut-être je n'ai pas tout suivi, mais je ne vois rien. Je ne vois pas une émission de patriotisme en RDC. Oui, on arrive là, il y a, si c'est la religion, Dieu a dit, alléluia, amen. Si c'est trop, c'est de laver des cerveaux. Il y a aussi, surtout la nuit, tu n'arrives même pas à dormir, tellement qu'il y a le bruit partout. Dieu a dit, mais est-ce que Dieu a tellement besoin que tu le plies comme ça à la longueur des temps pour qu'il puisse t'exaucer? Non. Donc, cette histoire-là doit quand même aussi être réglée. Il y a aussi d'un autre côté la musique. Et puis, il y a aussi les films où il y a le moral dans tout ça, je ne sais pas. Il n'y a rien dedans. Donc, tout ça, il y a les enfants quelque part qui avalent ça. Parce que ce sont des enfants qui n'ont pas déjà accès à l'amour, accès à la bonne relation avec un adulte, accès au livre. Ils font qu'avaler, avaler. Et vous pensez que plus tard, ces enfants-là vont devenir les adultes responsables qui pourraient nous remplacer? Parce que mon souhait personnellement, c'est d'avoir des enfants là devenir des adultes responsables qui nous dépassent, qui me dépassent moi personnellement, qui auront vraiment l'amour, qui auront vraiment la capacité de régler. Il y a le lobby c'est bien, mais ça ne doit pas, il faut régler, arriver à trouver l'équilibre entre les deux. Mais ce que nous voyons ici, nous voyons toujours les colonnas à répétition, ce qui fait que ce que vous mettez en place maintenant, ce sont quelque chose d'artificiel parce que vous ne vous attaquez pas à la cause profonde. La cause profonde, c'est vraiment s'attaquer à ce qui fait que pourquoi il y a autant d'enfants qui se retrouvent dans les orphelinats, pourquoi il y a autant d'enfants qui se trouvent dans la rue, pourquoi il y a autant d'enfants qui qui deviennent vraiment les problèmes pour la société. Si vous ne faites rien, qui va le faire? Donc, aujourd'hui, moi, personnellement, je suis contente quand j'entends parfois, j'ai les larmes aux yeux quand j'entends les ex-colonels qui donnent les témoignages en disant que je suis devenue une personne. Oui, monsieur, vous étiez, ou madame, vous étiez une personne. Ce qui a changé est qu'on vous a donné de la considération. Donc, vous avez reçu une considération. C'est là où vous trouvez que vous êtes devenu une personne, mais vous n'avez jamais été une chose. Donc, ces Kuluna-là, ces enfants-là, il est temps vraiment d'investir dans la petite enfance. Les orphelinats-là qui existent, je ne dis pas qu'il y a des bonnes personnes qui ont mis en place ces choses avec la bonne foi. Mais quand il n'y a toujours pas les contrôles un peu, il y a, donc à un moment, ça
tourne dans les dérives. Nous connaissons quand même l'humain, c'est tel qu'il est, on ne peut pas les changer. Donc, ça tourne, il faut toujours les mécanismes de contrôle. Et aussi, il faut vraiment arriver que l'État, en attendant de construire les orphelinats, qu'il puisse financer ces orphelinats-là. Et qu'il puisse avoir un mécanisme, que les professionnels qui s'occupent de ces enfants-là soient formés pour pouvoir prendre en charge correctement à ces enfants-là. Parce qu'un enfant s'est construit correctement dans les liens qu'il a avec un adulte. Donc, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la considération, il n'y a que les insultes, il n'y a qu'un regard méchant, donc, vous pensez que plus tard, on peut espérer quelque chose de bon. Maman, si vous avez, ou papa, si vous avez mis en place votre orphelinat et après, il n'y a rien qui suit, il n'y a pas l'amour, vous n'avez rien fait. Vous avez que créé les problèmes, ajouter des problèmes. Donc, j'implore ici que l'État puisse prendre en charge ce phénomène, cette problématique, pour qu'on puisse s'attaquer à la cause profonde qui va éviter que plus tard, qu'on ne puisse plus avoir ce genre de phénomène de koulouna à répétition et puis qui devient un problème pour Madame tout le monde ou pour la société entière. Sur ce, je vous souhaite de passer très bon dimanche chez vous. À très bientôt, Mambos. Ciao.